Merci pour l'opportunité qui m'a été donnée de prêcher sur le thème « Dominer son environnement par l'identification à Christ ». Alors, mon but ce soir est d'encourager mes camarades que vous êtes à affirmer leur identité dans les différentes sphères d'influence et leur donner quelques éléments à considérer pour leur projet, pour un projet intentionnel d'influence. Pour l'attente de mon propos, on va se rappeler que Paul a dit dans Romains 8, 19 que « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ». Et je m'interroge, est-ce que c'est notre réalité actuelle? Je pense que nous tous, nous sommes conscients de cette question, est-ce que c'est notre réalité actuelle? Dans un monde où chacun de nous cherche à se réaliser, être présent, être au-dessus, influencer positivement son environnement, les travailleurs chrétiens indépendants comme nous et employés font face à des défis quotidiens qui peuvent sembler accablants. Entre la pression professionnelle, les préoccupations financières et les responsabilités personnelles, il devient parfois difficile de trouver un équilibre et de donner un sens profond à son existence. Il est devenu plus facile pour nous de nous désintéresser au véritable bonheur lié à un service, à un bon service, au profit d'un gain financier rapide. Aujourd'hui, on joue avec les mots lorsque nous sommes en train de vendre. On se laisse emporter par une quête incessante de profit et qui est omniprésente. De plus, avec les journées que nous traversons chaque jour, il devient très difficile de maintenir des routines. Nous courons après le temps. Alors, on se pose la question, une fois de plus, comment est-ce qu'on pourrait dominer, comment est-ce qu'on pourrait influencer notre environnement de façon positive dans ces circonstances? À travers ces réflexions, je vais nous rappeler combien il est crucial pour nous de s'identifier à Christ à chaque étape de sa vie. Comment l'utiliser comme action première dans une domination royale avec le Christ et sereine dans nos différents exercices, dans nos différents domaines d'activité. Et être à la fois un modèle de foi et puis aller au-delà pour provoquer en nous le désir d'élaborer un plan d'influence personnelle. Alors, c'est quoi une domination? Nous pourrons définir la domination comme cette influence positive que nous pouvons exercer sur notre environnement avec les principes de Dieu. Aussi simple que ça. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Je vais donc de ce pas lister quelques éléments que nous pourrons prendre en compte dans notre quotidien. Ce sont des choses que nous connaissons, mais ce sont des choses très capitales, très basiques mais capitales pour influencer dans notre environnement. Alors, qu'est-ce que le Christ disait? Qu'est-ce que le Christ faisait? 1. Le Christ préservait son identité. Préserver son identité, c'est vivre en cohérence avec l'appel et les valeurs que Jésus nous a transmis. C'est repenser son but, ses principes de vie. Il est crucial de comprendre pourquoi nous sommes nés et à quel impact nous sommes appelés à avoir. Jésus, par exemple, connaissait sa mission clairement. Jésus savait qu'il est venu pour établir le royaume de Dieu sur terre. Lorsqu'on veut commencer une domination, il faut avoir un but. Il faut se positionner, il faut avoir un but. C'est le but qui nous donne la ligne directrice pour notre quotidien. De la même manière dont chaque chrétien doit définir son propre appel pour agir avec intention et clarté. Il faut une cohérence entre l'appel et le mode de vie, et c'est ce qui pourra attirer les gens vers nous. Comme exemple, nous pourrons donner l'exemple de Joseph dans Genèse 45, 4 à 9, où Joseph avait compris qu'il avait été appelé et ce qu'il avait à faire. Comme Joseph, il est essentiel pour nous de discerner notre rôle dans notre environnement. Et l'environnement propice, ou bien de prime abord que j'expose, c'est l'environnement professionnel. Parce que j'ai pu remarquer également que nous ici, par exemple, nous sommes des jeunes étudiants. Et lorsqu'on regarde même les sujets que nous avons proposés pour nos mémoires, nos sujets sont typiquement à l'église.
peu de nos sujets sont axés vers le milieu professionnel. Et c'est pourquoi je me suis concentrée sur la partie professionnelle. Parce qu'il y a plusieurs sphères. Il y a la famille, il y a le milieu professionnel, il y a les relations amicales et autres. Alors, après avoir repensé son but et ses principes de vie, on entre maintenant dans les différents éléments qu'on peut prendre de Jésus, dont on peut s'inspirer de Jésus. Et j'ai relevé quelques éléments, parmi lesquels l'humilité et le service donnent de l'autorité spirituelle. Jésus nous a enseigné que pour être plus grand, il faut servir les autres. Et nous avons tendance à oublier ce petit détail. Le monde nous apprend que on est grand lorsqu'on possède des choses. On est grand lorsque on a, je ne sais pas, peut-être des grandes maisons. On est grand lorsqu'on a de grands diplômes. Oui, ça fait partie certainement des éléments de domination. Mais Jésus nous enseigne que pour dominer, il faut être le serviteur de l'autre. Il faut avoir cette capacité de reconnaître sa valeur et en même temps servir les autres. Et on peut servir les autres en observant son environnement. On peut servir les autres en discernant les besoins des autres. Tu ne vas pas venir proposer quelque chose à quelqu'un si tu n'as pas préalablement cerné son besoin. Alors, il faut être attentif aux difficultés, aux aspirations des personnes qui nous entourent. Jésus était venu pour sauver l'humanité. Donc, il venait résoudre un problème. Toi aussi, toi qui portes le Christ, toi aussi, tu as des éléments, des solutions, tu es la solution. Et tu peux regarder, observer ton environnement et proposer des solutions. Et pour proposer des solutions, il faut donc poser des actes intentionnels. Quand on parle d'intention, ça veut dire qu'on n'attend pas forcément que quelqu'un vienne nous dire « j'ai besoin de telle chose ». Mais par notre sensibilité et notre vulnérabilité à regarder, à observer notre environnement, on peut poser des actes intentionnels. Par exemple, en famille, tu ne vas pas attendre qu'une tante ou une grand-mère, une grand-mère de la famille te dise qu'elle ne se sent pas bien pour l'appeler. Il faut des actes de bienveillance. Les actes de bienveillance donnent de l'autorité spirituelle. Les actes de bienveillance nous permettent d'influencer notre environnement. Lorsque tu es là chaque jour pour quelqu'un, lorsque tu fais attention à ton environnement, lorsque tu prends soin, les gens sont pressés même de venir vers toi pour te dire X ou Y, pour te poser les problèmes. Donc, préserver son identité, servir avec humilité, observer et discerner les besoins, poser des actes intentionnels. Un autre point que j'ai aussi relevé, c'est la résistance aux pressions du monde. J'ai pu remarquer qu'il est plus facile pour nous de nous corrompre ou bien de perdre nos valeurs. Il est très facile pour nous. Et c'est vrai que je ne l'ai pas noté dans mon exposé écrit, mais pendant que j'étais en train de digérer encore ma prédication, j'ai pu relever pour moi 2 formes de pression. Une forme de pression que j'ai appelée pression ouverte et une autre forme de pression que j'ai appelée des pressions insidieuses. Quand je parle de pression ouverte, ce sont des pressions qui se présentent directement à toi. Je prendrai un exemple. Daniel 1,8, où il a été proposé des repas. Et lui, Daniel, il s'est résolu à ne pas se souiller, à ne pas prendre les mets du roi et boire le vin dont le roi buvait. Il a refusé de se compromettre. Il a refusé de compromettre sa foi, malgré les pressions. Moi, j'ai appelé ça pression ouverte parce que ce sont des pressions qui viennent directement à toi. Ce sont des pressions où, par exemple, tu as quelque chose, je ne sais pas, un autre exemple, pardonnez-moi, je prends par exemple aussi l'exemple de Joseph, où il a directement rejeté l'adultère. Donc, ce sont le genre de pression où tu vois facilement la chose, tu vois facilement le détournement, si on peut dire ça comme ça. Ce n'est pas quelque chose que tu imagines, c'est présenté à toi. Tu as le choix direct de dire non, je ne suis pas, ou je reste.
où je suis, où je ne suis pas. Et les pressions insidieuses, ce sont celles-là qu'on n'arrive pas, qui ne se présentent pas facilement à nous. Par exemple, Jésus sur la montagne avec le diable. Jésus était en train de jeûner, et le diable lui parle de toutes sortes de choses. Et il lui dit, mange. Il lui dit, fais ceci, fais cela. Et Jésus lui dit, non, je ne vais pas manger. Pourquoi le diable voulait que Jésus mange? Le diable voulait que Jésus mange pour qu'il se concentre à son problème ponctuel. Qu'il ne se focalise pas sur le but qu'il s'était donné, ou bien le but que Dieu lui avait donné. Qu'il perde l'orientation de ce qu'il est venu faire sur terre. Donc, il y a des pressions. On subit ces pressions tous les jours. Et ces pressions-là font partie des choses qui nous empêchent d'influencer, nous empêchent de dominer. Alors, il faudrait que pour nous autres, nous les chrétiens, que nous soyons convaincus. Nous soyons convaincus de notre identité. Nous soyons convaincus de ce que nous portons. Il faudrait que chaque jour, nous demandons ce discernement-là à Dieu et la capacité de dire non. Comme les autres acteurs de la Bible ont pu dire non. Après avoir repensé tous ces principes, on les a en mémoire. Ces principes-là reviennent à chaque fois. Comme Jésus, on peut dire, non, je ne vais pas faire ceci. Un autre exemple de pression insidieuse, nous nous rappelons lorsque les disciples ont demandé à Jésus de venir avec eux à une fête. Et Jésus leur a dit que non, je ne peux pas, pour le moment, je ne vais pas aller. Moi, je suis là parce que Jésus était focus. Jésus était concentré sur son programme, sur son but. Et nous savons combien de fois nous quittons souvent nos programmes. Tu as un programme, tu laisses ton programme parce qu'on t'a peut-être proposé 2 ou 3 choses, ou bien peut-être viens manger ou allons quelque part. Tu laisses le programme que tu avais. Il faut rester focus. Ça nous permet d'assurer une domination, ça nous permet d'assurer une influence. D'autres peuvent nous voir et nous copier. Les gens qui pourront nous voir pourront dire que voilà quelqu'un qui est concentré sur ce qu'il a à faire. Donc pour moi, il est important de résister aux pressions du monde. Cela préserve notre intégrité et cela démontre notre autorité. Comme deuxième partie, dans la continuité des éléments que je présente pour dominer, nous allons parler de la persévérance dans les disciplines spirituelles. Ça aussi, vous connaissez, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Mais à cause des pressions de la vie, à cause des choses qui se ramènent dans notre vie, on n'a plus ces routines-là. Si on se dit on va prier à 4 heures du matin, si on se dit on va prier à 15 heures du matin, de nouvelles choses entrent dans notre vie et facilement on bascule. Et donc, je voudrais attirer notre attention sur le fait que dominer son environnement selon les principes du royaume ne se repose pas sur une force physique ou sur le pouvoir humain, mais sur la connexion profonde avec Dieu. Que quelqu'un dise connexion profonde. Pour avoir cette connexion profonde, il faut avoir une routine. Déjà, j'allais vite passer. Les disciplines spirituelles sur lesquelles je me repose pour cette prédication sont la prière, la méditation de la parole et le jeûne. Il y en a plein d'autres, mais j'ai décidé de parler que de la prière, de la méditation, de la parole et du jeûne. Alors, pour avoir cette connexion profonde avec Dieu, il faut une routine dans la prière. Malgré les difficultés que nous rencontrons, malgré les pressions que nous rencontrons, les clés restent les mêmes. Ce que Jésus a utilisé, il a prié. Il avait des heures de prière. Il priait parfois le matin, il priait parfois dans l'après-midi, il priait parfois le soir, parfois il s'isolait. Nous devions copier Jésus. Nous devions tellement le copier que nous devions le copier de telle sorte qu'on nous dise que toi aussi, tu fais comme si tu ne vis pas dans ce siècle avec nous. Nous devions copier Jésus à ce point. Donc, je nous invite à
repenser notre routine. Je suis sûre, peut-être ça pourra passer comme une prétention, mais je suis sûre qu'à cause de toutes ces pressions, nous ne respectons plus nos routines d'avant. Et c'est un problème. Nous devions continuer à persévérer. Nous devons garder le rythme. C'est important pour nous. Oui, c'est vrai, les réponses ne sont peut-être pas toujours du tic au tac. Mais Jésus nous a enseigné la persévérance. Il nous a encore parlé de l'exemple de la veuve qui venait emmerder le mauvais juge. Le mauvais juge. Alors, il nous a montré que, au moins, si tu persévères, tu pourrais avoir des réponses. Et pourquoi pas des réponses favorables? Parce qu'une réponse en soi est déjà une victoire. En deux, aligner sa prière à la volonté de Dieu pour combattre spirituellement. Ici, je veux attirer notre attention sur le fait que il y a des dynamiques spirituelles qui se passent lorsque nous prions. Il est important de se le rappeler. Lorsqu'on prend l'exemple de Daniel, qui avait pris 21 jours de jeûne, et pendant les 21 jours de jeûne, il y a cet ange-là qui est venu lui dire, bon voilà, comme tu me vois, depuis le début, on avait déjà écouté ta prière. Seulement, j'ai été retardé par un esprit maléfique qu'il a appelé le prince de Perse. Tu peux persévérer dans la prière et tu as l'assurance que Dieu dépêchera des anges pour te venir en secours, pour te venir en aide. Parce que Dieu a libéré toutes sortes de pouvoirs, toutes sortes d'outils pour que nous puissions dominer. Alors la prière persévérante, accompagnée du jeûne, donne une certaine ampleur à la prière. Ça nous donne d'être focalisés, d'être recentrés sur l'objectif, d'être recentrés sur la réponse de Dieu par rapport à l'objet dont on discute avec lui. Donc je nous rappelle que dans nos divers domaines, nous pouvons demeurer dans la prière, demeurer dans le jeûne, nous pouvons faire entrer cette discipline spirituelle dans notre quotidien. Si tu es un commerçant, si tu es fonctionnaire, haut fonctionnaire, si tu es à ton propre compte, comme mon frère qui est vidéographe, tu as la possibilité de changer même le mariage de quelqu'un par ta prière, par ta disposition, par ton autorité spirituelle bienveillante. Tu as cette possibilité. Et je voudrais te rappeler ça ce soir. Reprends tes routines spirituelles. À cause d'un seul homme, la politique, c'est-à-dire les choses qui se passent, parfois des choses se passent dans le commun des mortels. On pense que ce sont des simples choses. Avec l'histoire de Daniel, on se rend bien compte que les choses se passent d'abord spirituelles. On parle du prince de Perse, on parle du prince de la Grèce. Ce sont des esprits maléfiques. Mais lorsque tu regardes avec les yeux du commun du mortel, tu vois des guerres, tu ne sais pas comment ça se passe. Un seul homme a pu prier pour tout un pays. Si un seul homme a pu le faire, combien de fois toi, qui portes l'Esprit de Dieu en toi aujourd'hui, tu as encore plus que lui. Alors, la troisième partie et la dernière partie que je veux aborder, c'est bâtir une communion sincère et active avec son environnement. Dominer son environnement, comme on a dit, ne signifie pas être isolé ou en opposition constante avec le monde. Au contraire, il faut développer de saines relations et être une lumière pour son entourage. Si on essaie de faire le récapitulatif, il faut se bâtir un mindset. Il faut avoir un but. Avec le but que nous avons la possibilité, et l'esprit que nous avons la possibilité d'observer notre environnement, d'observer les besoins de notre environnement et de proposer des solutions parce que nous avons ça en nous. Et pour asseoir cette
autorité bienveillante, cette influence, on le fait en préservant, en persévérant, s'il vous plaît, dans les disciplines spirituelles. Les disciplines spirituelles nous permettent de rentrer dans les choses que Dieu avait prévues pour nous, de nous donner les capacités et de créer des dynamismes, des dynamiques dans le règne spirituel. Les choses que nous, enfants de Dieu, nous serons les seuls à comprendre, mais qu'un païen ne pourra jamais comprendre. Et avec ça, comme Dieu aime la communauté, comme Dieu est amour, il ne veut pas, il aime quand les choses, quand cette expression de l'amour déborde, il nous offre la communion pour avancer, pour être un peuple. Et pour ce faire, tu ne peux pas évoluer seul. Non seulement tu dois influencer, mais tu influences quelqu'un qui va influencer d'autres personnes. Bâtir une communauté te permet à un moment donné, toi qui es en pleine croissance, quand tu faiblis, tu as des personnes autour de toi qui peuvent t'accompagner. Rappelons-nous de Paul. Je ne me rappelle plus très bien, je sais qu'il partait dans une ville et il a demandé, priez pour moi. Priez pour moi pour que les personnes vers qui je suis en train d'aller présenter l'évangile puissent les accueillir. Parce qu'il a compris que ce combat spirituel qui doit se passer, il ne doit pas le faire seul. Il doit le faire avec la communauté, pour que la communauté lui prête main forte. Développons les relations sincères. Ce n'est pas parce que tu veux que des gens croient en Christ que tu vas commencer à être hypocrite. J'avoue que je veux vous parler d'une expérience spirituelle, personnelle, je vais dire. Lorsqu'on a commencé avec je crois l'année passée, allez dans vos domaines d'activité, allez présenter le Seigneur, allez faire ceci, allez évangéliser, il faut créer ces groupes de disciples-là. Je suis responsable. Et j'ai des jeunes, je travaille avec des plus jeunes que moi. Et lorsque tu leur montres une certaine sympathie, ils ne te respectent plus. Ils te parlent n'importe comment, ils viennent au travail quand ils veulent. Toi, tu as la pression de ta hiérarchie. Ils ne comprennent pas ce genre de choses. Et parfois, moi, je perdais ma tête, j'étais là, comme on dit, entre des mots au quartier. Et pour moi-même, si j'avais la possibilité de te chasser, je te chassais. Parce que lorsque je me suis fixé un objectif et que la pression me met la hiérarchie, j'aime bien faire mon travail et rapidement. Et j'étais là, j'étais dérangée parce qu'à l'église, on me dit non, il faut avoir les attitudes, il faut exprimer, il faut avoir le caractère de Christ et j'étais perdue. J'ai donc commencé à être hypocrite, c'est-à-dire que tu m'énerves, mais j'ai dit bon, ok, il faut que je sois chrétienne. Il faut que je ne te dise pas les choses parce qu'il faudrait que lorsque je vais te présenter l'évangile, ou bien je vais t'envoyer les petits liens que j'envoie souvent à mes collègues et tout, tu puisses accueillir et que je puisse avoir une porte ouverte. J'étais mal à l'aise, j'étais sincèrement mal à l'aise. Avec mon directeur, c'était pareil. Il me mettait mal à l'aise, je dis que mais qu'est-ce qui se passe avec les gens-ci? Et puis un jour, merci. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a interpellé. Il m'a envoyé une série de versets. Et le premier verset, c'était il faut respecter ces autorités qui soient, même s'ils sont païens, il faut les respecter comme moi. Ça me choque toujours, même jusqu'à présent. Et j'ai dit, mais finalement, vous me perdez avec vos histoires-ci. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au Seigneur, je veux te ressembler. Je veux influencer. Je veux respecter quelqu'un, pas parce qu'il faut que j'accomplisse un certain légalisme. Mais je veux respecter parce que c'est de toi. Je veux encourager mes collaborateurs parce que c'est de toi. Pas parce que je veux qu'ils viennent dans mon église. Pas parce que je veux qu'ils m'écoutent. Mais je veux sincèrement le faire avec de bons sentiments. Et si tu penses, même pas que si tu penses, si ma patience n'est pas assez au niveau, remplis-moi de patience, de telle sorte que même quand mes collaborateurs font des gaffes et qu'ils me perdent du temps, je reste focalisée sur le but que tu m'as donné. Parce que je suis venue ici pour être ton ambassadrice. Je suis venue ici pour qu'à travers moi,
on voit notre maison, notre royaume. Ça passe par le bon travail, ça passe par le bon caractère, ça passe par l'encouragement, ça passe par des orientations nobles et pures. Donc, avec ces petites histoires, je voudrais te dire que toi aussi dans ton domaine d'activité, pense à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Avec les pressions, aujourd'hui, tout ce qui nous intéresse, c'est de faire nos activités à l'église. Est-ce que quand tu te lèves le matin, est-ce que tu penses à ton projet d'impact? Sincèrement. Est-ce que tu penses que où je suis en train de partir, là, je veux collaborer avec Dieu pour fournir un service de qualité, peu importe le service. Est-ce que je vais en me disant que, comme je suis en train de sortir là, je veux rencontrer des personnes, je veux parler à des personnes pour que ces personnes-là deviennent ma communauté. Alors, je pense que j'ai totalement épuisé ce que j'avais préparé. Je veux juste nous dire et nous encourager à être intentionnels dans la transformation. Ça ne viendra pas d'un hasard, ça viendra d'un projet. Ça viendra d'un projet. Il faut avoir un projet. Même si tu vas dans un travail où tu fais 2 heures de temps, il faut avoir le projet. Et le projet est quotidien. Il faut suivre son projet. Bon, je pense que j'ai terminé. Positionnons-nous tous en tant qu'ambassadeurs.